Salut à tous! Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer plein d'astuces de décoration cocooning. Ça y est, c'est l'automne, bientôt l'hiver, dehors il fait froid, c'est gris, il pleut. Et je pense que dans ce cas-là, on est un petit peu tous pareils, on resterait bien toute la journée sous la couette. Du coup, j'ai eu envie de faire une petite vidéo sympa qui va nous permettre de se créer un petit coin de paradis bien loin du froid. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup à continuer l'aventure YouTube et vous serez sûr de ne louper aucune vidéo. C'est parti, je vous montre les astuces. Première astuce, on va faire un pochoir à boisson chaude. On aura besoin d'une tasse et d'un morceau de papier un peu cartonné. On trace la circonférence de la tasse et une petite languette. Ensuite, on découpe et on dessine le motif de notre choix. Ici, pour moi, ce sera une petite feuille façon automne. Je découpe l'intérieur et ensuite je peux me préparer ma boisson chaude préférée, un chocolat chaud avec de la chantilly que je lisse à l'aide du dos d'une cuillère. Quand c'est bien lisse, je peux poser mon pochoir par-dessus et saupoudrer délicatement de cacao en poudre. On obtient une super jolie décoration qu'on peut faire pour nos invités ou tout simplement pour se remonter le moral. Pour faire une sculpture en fil, on a besoin d'un modèle, de fil de fer et d'une pince plate. On va prendre notre fil et on va le tordre de manière à suivre toutes les courbes de notre dessin. On peut plier le fil au doigt si les courbes sont assez rondes, mais pour tous les angles un peu plus forts, on va se servir de la pince. Si vous êtes petit, il faudra demander de l'aide à un adulte pour être sûr de ne pas vous faire mal. Quand on a recréé toute notre forme, on peut couper le fil et l'entortiller sur lui-même de manière à clore notre forme. J'utilise la pince pour bien aplatir le tout et que ça tienne bien. De la même manière, on peut écrire des mots. J'enroule plusieurs fois sur lui-même le fil de manière à créer des attaches qui nous permettront de suspendre notre mot après au mur à l'aide de clous. Et ensuite, c'est pareil, on va écrire le mot en suivant les courbes de notre modèle et en pliant le fil. C'est vraiment une technique super simple, il faut juste prendre le temps pour bien plier le fil et on peut même créer des bijoux de la même façon. Voilà ce que ça donne, une fois accroché au mur, ça peut même servir de porte-bijoux comme je vous le montre juste ici. Prochaine idée, on va faire un chauffe-main. Ça va permettre de nous garder les mains au chaud dans nos poches quand il fait froid. On prend une feuille de papier et on dessine un modèle. J'ai décidé de faire un petit lama. Je prends un morceau de vieux t-shirt que je replie en deux et je vais épingler dessus le dessin. Je vais découper tout autour de la forme en laissant un rebord. Le mien est légèrement trop petit, je vous conseille de le faire plus large pour être sûr d'avoir de la marge pour coudre. Ensuite, on prend un fil et une aiguille et on va commencer à coudre tout autour de la forme. Je double mon fil pour être sûr que ça tienne bien. Je fais un nœud en enroulant le fil autour de mon doigt, puis en le resserrant à l'aide de mon ongle. Et je n'ai plus qu'à piquer les deux épaisseurs de tissu ensemble et à coudre. Je fais un premier point, puis je reviens en arrière en piquant cette fois-ci au milieu de mon premier point, et ainsi de suite. Ça va permettre de bien sécuriser la petite pochette dans laquelle on viendra mettre ensuite les grains de riz. Quand on a fini de coudre tout autour de la forme, on va pouvoir faire un double nœud pour arrêter la couture. On coupe le fil et avec l'ouverture qu'on a laissée, on va pouvoir retourner notre petite pochette. Ça va permettre de cacher les coutures, c'est toujours plus joli. J'ai fait un petit entonnoir avec du papier cartonné et je verse à l'intérieur du riz que je disperse progressivement dans toute la pochette à l'aide de mes doigts. Quand c'est bien rempli, je n'ai plus qu'à coudre pour fermer le reste de la pochette. Pour faire notre lama, on va utiliser des chaussettes en pilou-pilou. On en trouve pour vraiment pas cher, par exemple à Action. On va ouvrir notre morceau de chaussette et on va épingler encore une fois notre dessin sur deux épaisseurs de tissu. On prend à nouveau le fil et on va coudre mais sur le papier. Pourquoi ? C'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait le fil se perd à l'intérieur des chaussettes pilou-pilou et on a du mal à savoir où on pique. Le fait de piquer sur le papier, ça sécurise le fil à l'extérieur et on voit bien ce qu'on est en train de faire. On arrête notre couture à l'aide d'un double nœud, on laisse une ouverture pour être sûr de pouvoir retirer la pochette et ensuite on peut retirer délicatement le papier. Quand c'est fait, on retourne la pochette pour dissimuler les coutures et on glisse à l'intérieur la pochette avec le riz.
On reprend notre aiguille pour fermer la pochette avec des derniers points. Et ça nous permet de finir le pelage de notre lama. Je vais utiliser une chaussette pilou-pilou blanche cette fois pour faire les détails du visage. Je prends un feutre permanent et je viens dessiner des yeux et une bouche sur de la feutrine. Et voilà, notre chauffe-main est prêt à aller au micro-ondes pour quelques secondes pour bien nous tenir les mains au chaud. Avant de coudre, il faut demander à un adulte de vérifier que les chaussettes sont bien compatibles avec le micro-ondes. Pour faire un photophore citrouille, on prend un ballon que l'on gonfle, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, on prend un pot de récupération dans lequel on va mettre plein de colle blanche, toute simple, pas forte, sinon on va se coller les doigts. On coupe une bonne longueur de fil que l'on met à l'intérieur du pot. On va mélanger la colle et le fil à l'aide d'un bâtonnet de bois pour être sûr que ça s'imprègne bien. Prochaine étape, on prend notre ballon et on va mettre le fil tout autour de celui-ci en faisant bien attention d'enlever l'excès de colle avec nos doigts. On va laisser sécher et quand c'est fait, on peut éclater le ballon et le retirer délicatement. On enlèvera tous les petits résidus de colle à l'aide de ciseaux pour que ce soit encore plus joli. On prend un morceau de papier mousse, on met un petit peu de colle chaude, de la colle forte ou de la colle normale et on va faire un petit rouleau. On coupe l'excédent de papier et ça nous donne la petite queue qu'on va pouvoir positionner sur la boule de fil. La prochaine étape est juste géniale, on va prendre du papier cuisson et on va dessiner des formes dessus, des petites feuilles ou encore les racines de la citrouille. On prend du fil vert imprégné de colle et on va le faire suivre nos dessins. C'est une étape super facile et là j'ai décidé de faire des racines de citrouille, mais on pourrait faire par exemple des étoiles ou toute autre sorte de modèle. On laisse sécher et ensuite on n'a plus qu'à décoller les racines et ça tient tout seul. On peut découper pour ajuster les formes et ensuite on les colle à notre boule citrouille pour la rendre plus vraie que nature. J'aime vraiment beaucoup cette technique de création, je trouve qu'on peut faire une tonne de décoration avec et on peut laisser aller notre imagination à tout style de forme. On passe à une idée carrément glamour, on va faire une citrouille en strass. On aura besoin d'un cadre ou simplement de papier. On prend le fond de notre cadre et on le retrace sur du papier un peu épais. Je découpe le tout, je teste pour être sûre de la taille et ensuite je teins le papier à l'aide de café. Je laisse sécher et je vais dessiner la forme de mon choix. Bon, j'ai encore choisi une citrouille parce que je trouve que ça fait vraiment automne, mais vous pouvez faire la forme de votre choix. Je gomme mon dessin pour ne laisser que de légers traits qu'on verra à peine et je prends des strass. Ceux-ci viennent d'Action, ils ne sont vraiment pas chers. Je vais m'en servir pour recréer ma forme façon glamour. Ici, il faut prendre le temps de jouer avec les formes et les couleurs pour être sûr d'avoir un joli résultat. Quand on est sûr de soi, on va pouvoir coller les strass les uns après les autres à l'aide de colle liquide standard ou encore de colle chaude. Et voilà le résultat, on n'a plus qu'à mettre notre citrouille glamour dans son cadre et on obtient une décoration digne des plus grandes stars. On peut même s'amuser à écrire des mots ou s'amuser avec d'autres formes. Prochaine idée pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel mais qui veulent une jolie décoration, on va faire une jolie calligraphie avec de l'aquarelle. Si on n'a pas d'aquarelle, on peut aussi utiliser de la peinture à l'eau, ce sera très joli aussi. On peint notre papier et ensuite on prend un feutre et on va écrire le mot automne en différentes langues. J'ai choisi donc l'anglais, fall, ou encore automne en français et efterar en danois. Je sais pas du tout le prononcer mais je trouvais que ce mot était très joli et j'ai décidé de le marquer en plus du français et de l'anglais. Dernière idée, on va recycler un vieux pull en laine pour faire un coussin tout doux. On aura donc besoin d'un coussin et du pull. On va enfiler le pull sur le coussin. On prend les manches, on fait un nœud et on va recréer comme un nœud papillon en bloquant les manches à l'intérieur de ce petit nœud qu'on vient de fabriquer. On les cache en fait et ensuite on peut retourner le coussin. On va créer une poche en rentrant le tissu à l'intérieur de lui-même. Je vous conseille de faire ça au minimum avec une taille 40 parce que là mon pull est légèrement trop petit, mais le but c'est de rentrer le reste du tissu à l'intérieur de cette poche, de bien serrer le tout pour que ça sécurise et ensuite on obtient une housse de coussin toute douce et douillette et en plus on peut même retirer la housse et encore mettre son pull.
Voilà, vous connaissez maintenant toutes mes idées pour une décoration d'automne cocooning super simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle idée vous avez préférée. Dites-moi aussi quel thème de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, je lirai tous vos commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!